On se retrouve pour une petite vidéo sur mes livres préférés pour l'automne / Halloween. Voilà, j'ai fait une petite sélection des livres de ma bibliothèque qui, à mon sens, se prêtent le mieux à toute cette ambiance automnale, Halloween, creepy, etc. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc on va commencer tout d'abord par le Ticket to Dreams, de Karolina Kubikowska. Voilà, je trouve que celui-là a une ambiance un peu plus dark que les autres. Et il y a également beaucoup d'animaux de la forêt qui, moi, me font penser un petit peu à l'automne. Enfin, j'ai souvent envie de colorier les animaux de la forêt en automne. Genre cette image-là, avec les petits ours, je sais pas pourquoi. Je la verrais bien en version automne. Et sinon, on a des choses vraiment plus dark, comme ce poisson-là avec une tête humaine, qui, lui, pour la période un peu halloweenesque, je trouve, est parfait. Donc voilà, le petit cerf là, je trouve que ça fait, même s'il y a des fleurs, moi ça me fait penser à l'automne. Cette image là aussi, le renard avec la montagne derrière. Voilà, et il y a des choses vraiment creepy comme cette illustration là, qui pour moi me fait penser à un truc un peu horrifique et du coup va très bien pour Halloween. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, je ne pouvais pas faire une sélection de livres d'Halloween / automne sans mettre le Cute and Creepy. Je pense que c'est le livre pour cette période. Voilà, il n'y a pas un seul colo, je pense, qui ne se prête pas au thème d'Halloween. J'adore cette double page avec les petits zombies. La petite sorcière, enfin voilà, clairement, le petit chat citrouille, trop mignon. Le petit squelette, la faucheuse, enfin bon, on est clairement dans le thème des petits monstres d'Halloween. Donc bien évidemment que je ne pouvais pas ne pas le mettre. Ensuite, j'ai sélectionné un Anna Carzon qui est le Season. Alors celui-là, il se prête à toutes les saisons puisqu'il y a les 4 saisons dedans. Mais du coup, j'aime beaucoup la partie sur l'automne. Hop, voilà, il y a de très jolis colos automnaux. Hop, voilà, ça commence là. Voilà, avec des champignons. Là, il y a l'araignée que j'avais déjà faite. Pour Halloween, elle est parfaite. Il y a cette magnifique double page avec des champignons qui serait sublime dans des couleurs automnales. Là, il y a le renard pour l'automne aussi, c'est parfait. Il y a cette page collection là. Il y a bien évidemment la sorcière que tout le monde a faite. Voilà, celle-ci. Avec le chat à côté qui est parfaite pour Halloween. Donc voilà, ce livre pour moi est un indispensable pour les colos d'automne. Ensuite, un autre indispensable automne-Halloween, c'est le Fairy Touch of Magic. C'est le livre de Klara Markova où il y a le plus de coloriage sur le thème d'Halloween. Il y a des petites sorcières de partout. Voilà, celui-là fait très Halloween. On a la petite chauve-souris aussi. Une sorcière. Voilà, cette magnifique double page qui est parfaite pour Halloween. D'ailleurs, Morgane Colopassion l'avait fait, il me semble, l'année dernière. Et mise en couleur, elle est magnifique. Voilà, il y a cette petite maison hantée. Encore une petite sorcière. Toujours des petites sorcières.
Enfin bref, clairement ce livre, voilà, la petite maison sorcière là aussi. Clairement ce livre il est très inspiré par la période automnale Halloween. Donc voilà, pour moi c'est, je pense que enfin je sais pas, je vais essayer d'aller dedans. Après c'est vrai que j'essaye d'avancer mon Tenderful, donc je sais pas si j'aurai la foi de faire 2 colos Klara Markova. On verra. Parce que dans le Tenderful en plus il n'y a pas de colo pour Halloween, donc ça m'embête un peu. Ensuite, j'ai sélectionné quand même un Disney. Et c'est le seul que j'ai choisi. C'est le Disney méchant. Voilà, des méchants pour Halloween. Voilà, je trouve que ça rentre plutôt bien dans le thème. Donc voilà, un petit livre Disney quand même. Donc le livre méchant pour moi, voilà, j'aime bien faire des méchants quand on se rapproche d'Halloween. Voilà, je trouve que ça rentre bien dans l'univers. Ensuite, j'ai pris évidemment mon Nightmare Horror Coloring Book de Jet Summer qui est dédié au thème de l'horreur et des cauchemars. Donc comment vous dire que pour Halloween, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Tous les colos sont très horrifiques. J'essaye d'y aller au moins une fois par an pour la période d'Halloween. L'année dernière, j'en avais fait 2, je crois. J'avais fait celui-ci et j'en avais fait un autre. Cette année, je ne sais pas lequel je ferai. J'aime beaucoup celui-là. Mais j'avoue qu'ils sont tous sympas et vraiment pour Halloween, ils sont top. Ouais. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et puis maintenant que je réutilise les feutres à alcool, je pense que je peux vraiment m'éclater dans ce livre avec mes petits feutres à alcool. Donc voilà, c'est sûr que j'en ferai un pour Halloween. Celui-là, je l'ai fait il y a très longtemps, il y a bien 4 ans. Mais je sais pas encore lequel. Celle-là, je l'adore. Je la trouve super jolie. Pourquoi pas faire celle-là? J'avoue que je sais pas. C'est difficile, je trouve, de choisir. Donc on verra. J'avais fait celui-là aussi l'année dernière. Je m'étais trop éclatée à le faire. J'avais fait une base de crayon aquarellable et j'avais fait les ombrages au crayon de couleur. Franchement, je m'étais éclatée avec ce colo. Le clown. Oh ouais, je ferais peut-être le clown. Il est stylé. Ouais. Bon, on verra. Bref, voilà. Celui-là, tous les ans, j'y vais au moins une fois sur la période d'Halloween. Ensuite, j'ai sélectionné le Spooky. Voilà, pareil, hein, pour l'automne Halloween, il est parfait. Je vais pas passer 1000 ans dessus parce que vous le connaissez, on l'a vu passer un nombre de fois incalculable. Mais voilà, cette illustration-là, typiquement, pour la période d'Halloween, elle est top. Elle est trop mignonne avec les petites citrouilles et le petit chat. Voilà, donc il y a énormément de colos qui se prêtent à cette saison, celui-là par exemple. Donc voilà, pour moi c'est pas celui-là, étonnamment pour moi, celui-là je le ferai à Noël. Je crois que c'est le seul livre, c'est le seul colo pardon qui rentre pas trop. Celui-là aussi, il est parfait pour l'automne avec les petites citrouilles. Les petites feuilles d'arbre, là je les vois bien en orange. Donc voilà pour ce livre. J'ai également sélectionné mon Creepy Doll, évidemment. Que des petites poupées horrifiques. Donc pareil pour Halloween, il est parfait. Parce qu'on est vraiment sur des petites poupées pas hyper mignonnes quoi. Elles sont bien creepy ces petites poupées. Donc voilà. Je pense que celui-là,
Il rentre bien aussi dans le thème d'Halloween. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Je trouve les illustrations magnifiques. Voilà. Là, celle-là, elle est sublime. Celle-là aussi. Voilà, pour Halloween, là, la petite poupée dans son cercueil, c'est parfait. Donc voilà, pour celui-ci. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est le Creepy Girls de Loot Créa. Alors celui-là, on ne le voit pas beaucoup passer. Je vous avais fait une présentation sur ma chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais pareil, c'est plein de petits personnages tout creepy, mais en même temps tout cute. Voilà, le petit vampire là, il est trop mignon pour Halloween. La petite faucheuse aussi. Donc voilà, pour moi, c'est le livre... c'est un livre aussi parfait pour cette période halloweenesque. Voilà, la petite potion. La petite fille là, perdue dans la forêt. On peut faire une version vraiment très sombre. La petite marionnette là aussi. Donc voilà, pour ce petit livre qui, à mon sens, se prête également très bien pour cette période. Donc voilà, c'est tout pour ma petite sélection de livres pour l'automne Halloween. Bon, comme vous remarquerez, j'ai beaucoup plus de livres qui se prêtent au thème d'Halloween, de l'horreur, du creepy, que vraiment de l'automne. Après, dans d'autres livres, on peut trouver des colos automnaux, mais les livres ne sont pas spécialement basés sur l'automne. Je pense notamment au Fairy Tail d'Emily Lidéo-Loberg. Il y a quelques colos qui se prêtent bien à l'automne. Je pense notamment que j'avais fait avec une jeune fille sur une table avec une tasse de thé, de café, peu importe. Et tout un encadrement de feuilles. Celui-là, je trouve qu'il se prête bien à l'automne. Mais voilà, le reste du livre n'est pas spécialement dans ce thème. Donc moi, j'ai voulu sélectionner vraiment des livres dont le thème automnal était dominant, on va dire. Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a plus de livres dans le thème Halloween creepy. Mais bon, en même temps, j'avoue que j'adore tout ce qui est un peu horrifique, et donc ça me va très bien. Je pense que je vais bientôt commencer tous ces petits colos là, un peu creepy, un peu Halloween. Parce que chez moi, ça y est, on est passé en saison automnale, il pleut, il y a un petit peu de vent, des nuages. Bref, c'est l'ambiance parfaite, donc je pense que vous allez bientôt voir passer ce style de colo. Bref, assez blablaté. J'espère que cette petite sélection de livres vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans quel livre vous allez colorier pour cette période automnale, et si la période automnale Halloween vous inspire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!